Chères apprenantes, chers apprenants, bienvenue dans une nouvelle séquence concernant la programmation Logo. Je vais commencer premièrement par la correction de l'exercice de la séance précédente. Donc, il s'agit de construire un rectangle de longueur 300 et de largeur 150 en utilisant le langage de programmation Logo. Origine permet de renvoyer la tortue au centre de l'écran. Donc il existe plusieurs solutions. Je commence par la solution numéro 1. Donc je vais utiliser la primitive pour avancer de 150 pas. Puis je tourne à droite 90 degrés. J'avance 300 pas en avant. Je tourne à droite 90 degrés. Puis j'avance 150 et je tourne à droite 90 degrés. Et enfin, j'avance 300 pas. La deuxième solution, c'est l'abréviation des primitives déjà utilisées dans la solution numéro 1. Donc, au lieu d'utiliser la primitive avance, j'utilise l'abréviation AV. Pour la primitive tourne droite, je peux utiliser l'abréviation TD. Vous pouvez remarquer que les deux dernières instructions, on peut les remplacer par faire tourner notre tortue vers la gauche 90 degrés, puis je recule 300 pas. Ou bien, supposons que nous avons commencé le dessin au centre de l'écran, je peux utiliser la primitive origine. Lançons tous ensemble le logiciel Xlogo et faisons ce travail. Maintenant, après avoir lancé le logiciel Xlogo, nous allons tracer tous ensemble un rectangle de longueur 300 et de largeur 150. Commençons par la primitive avance 150. Puis, TD pour tourner à droite 90, avance 300, TD 90, AV 150, TD 90, avance 300. Et pour revenir à la position initiale de la tortue, je tourne à droite 90. Je cache ma tortue et voilà le dessin de rectangle. Maintenant, je vais vider écran pour dessiner le même rectangle en utilisant cette fois-ci la primitive répète. Donc, dans la barre de commande, écrivez la primitive répète 2 entre crochets AV 150, TD 90, AV 300, TD 90. Fermez le crochet et validez. Donc nous avons tracé encore le même rectangle en utilisant la primitive répète. Essayons maintenant de dessiner le rectangle en utilisant une procédure rectangle. Ouvrons tous l'éditeur de procédure. Je commence la procédure par le mot pour, suivi du nom de la procédure rectangle. Je fais un retour à la ligne. Primitive répète 2 fois. J'ouvre le crochet
AV 150, TD 90, AV 300, TD 90. Je ferme mon crochet et je ferme la procédure par le mot fin. J'enregistre et je vais appeler ma procédure dans la barre de commande. Donc saisissez rectangle, je valide par entrée et vous voyez que la tortue a dessiné un rectangle de longueur 300 et de largeur 150 en utilisant cette fois-ci une procédure rectangle définie par l'utilisateur. Essayez chez vous de dessiner le même rectangle en utilisant les autres primitives vues pendant la correction de l'exercice. Maintenant, on va entamer la séance d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une nouvelle notion concernant la notion de données et de variables. Dans la vie courante, on est habitué à utiliser des outils pour garder, déplacer, manipuler des objets sans les perdre. Comme exemple, des sacs pour garder du blé, une trousse pour garder des affaires, un cartable pour garder des cahiers. Donc il en est de même en informatique. Un programme informatique a besoin de stocker temporairement des données pour pouvoir les utiliser pendant le déroulement ou bien l'exécution du programme. Cet espace qu'on réserve au niveau de la mémoire vive de l'ordinateur s'appelle une variable. Donc bon à savoir, pour entrer en mémoire une donnée, on doit tout d'abord créer cet espace mémoire et donner un nom à cet espace. Donc, une variable peut être caractérisée par le nom ou bien l'identifiant, qui est toujours un nom symbolique qui représente la donnée. Généralement, il porte un nom significatif. Il existe aussi une caractéristique concernant son type, le type de données qu'on va enregistrer ou bien qu'on va stocker dans cet espace mémoire, sachant qu'il existe deux types, un type numérique ou bien un type texte. Et enfin, la valeur. Donc la valeur, c'est ce que l'on met dedans. Passons maintenant à un exercice pratique dans lequel on va entamer la notion de données de variables. Donc, l'énoncé de l'exercice, on désire écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres, effectue leur somme et afficher le résultat. Donc, le dialogue qui sera entre notre programme qu'on va réaliser avec l'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui est assise devant la machine. Dans un premier temps, la machine, elle doit afficher une donnée, un texte. Comme exemple, donner la première valeur. L'utilisateur va intervenir et il va saisir une donnée, par exemple la valeur 5. Donc cette valeur va être stockée directement dans l'espace mémoire qu'on va créer. Après, la machine ou bien le programme va demander
de saisir ou bien de donner la deuxième valeur. Puis l'utilisateur va saisir la deuxième valeur, c'est-à-dire va saisir la valeur à partir d'un clavier. Après, le programme va effectuer la somme des deux valeurs et va afficher un texte dans lequel on va saisir la somme E suivie de la somme des deux valeurs qu'on a entrées. Donc la somme est 12. Donc, pour faire cet exercice, d'après vous, quel est le nombre de variables nécessaires pour la conception de ce programme? Dans notre cas, la donnée est un texte, comme le message donner la valeur du premier nombre. Ou bien un nombre comme la valeur qu'on a saisie au clavier, par exemple 5. Dans d'autres cas, il peut être sous plusieurs formes, soit une image, soit un texte, soit un fichier, ou bien d'autres. Maintenant, faisons l'analyse du problème de l'activité. Pour faire un programme qui calcule la somme de deux nombres quelconques, on doit premièrement entrer en mémoire de l'ordinateur la valeur du premier nombre. Donc, cette case mémoire, je vais l'appeler A. Puis la valeur du deuxième nombre, que je vais appeler B. Ensuite, on lui demande de faire leur somme. Donc, le contenu de la variable A plus le contenu de la variable B. Enfin, on affiche le résultat de leur somme. Donc, on aura besoin de trois variables, les deux opérandes A et B, les entrées, et la somme S qui est le résultat. La variable S peut être utilisée en lui affectant la somme de A plus B, sinon je peux afficher directement la somme de A plus B sans passer par la variable S. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ceci, qu'il existe des instructions d'entrée et de sortie. Donc, les instructions d'entrée, on les appelle la lecture, de sortie, on les appelle l'écriture. Donc, elles permettent à l'ordinateur de communiquer avec l'extérieur. Donc, les instructions de lecture permettent de récupérer les valeurs à partir d'un clavier, d'un périphérique d'entrée comme un clavier. La sortie ou bien l'écriture, elle permet d'écrire ou bien d'afficher des résultats à l'écran. On utilise la primitive lit entre crochets le message à afficher dans la boîte de dialogue, suivi guillemets et le nom de la variable qui va recevoir cette valeur. Exemple, lit entre crochets, donner la première valeur suivie du nom de la variable A. Idem pour la variable B, on écrit la primitive lit entre crochets, le message à afficher sur la boîte de dialogue, donner la deuxième valeur, puis guillemets B. Donc pour afficher la valeur d'une variable, on utilise la syntaxe suivante. Il s'agit ici d'une sortie, d'un affichage sur un écran. Donc la primitive qu'on va utiliser, c'est la primitive écrit suivie d'un nom de la variable. Donc deux points, nom de la variable. Pour afficher du texte, on utilise la primitive écrit, cette fois-ci, guillemets, texte. Je précise ici qu'il s'agit d'un seul bloc de texte. S'il s'agit d'un ensemble de mots ou bien d'un texte contenant des espaces et d'autres caractères spéciaux, on utilise la syntaxe suivante, écrit entre crochets,
notre message. Exemple, écrit entre crochets, la somme est. Ou bien, on peut afficher directement l'opération du calcul de la valeur de A plus la valeur de la variable B. Écrit de point A plus de point B. Maintenant, nous allons pratiquer sur le logiciel Xlogo le programme suivant. Donc, je vais utiliser une procédure normale pour suivi du nom de la procédure. Le bloc que je vais exécuter dans le corps de cette procédure lit entre crochets donner la première valeur, puis guillemets A. Lit entre crochets donner la deuxième valeur, guillemets B. Donc je commence par le mot pour, le nom de la procédure calcul, puis la première action à réaliser, la commande, bien la primitive lit, donner la première valeur suivie du nom de la variable A. Puis lit, donner la deuxième valeur suivie de la variable B. Un message à afficher à la sortie, donc la primitive écrit entre crochets la somme est, et enfin écrit de point A plus de point B. Fin. Quel est le résultat de cette procédure si on tape respectivement 15 et 25? Je rappelle qu'une procédure est un petit programme qui commence par le mot pour et se termine par le mot fin. Maintenant, passons à la réalisation sur machine. À l'ouverture du logiciel Xlogo, nous allons accéder à l'éditeur de procédure. Commençons par la définition de la procédure. Donc je commence par le mot pour, suivi du nom de la procédure que je vais appeler calcul. À la ligne, la primitive lit entre crochets donner la première valeur. Espace, guillemets, le nom de la variable A qui va contenir la valeur du premier nombre. À la ligne, la primitive lit entre crochets donner la deuxième valeur, guillemets, B. À la ligne, la primitive écrit entre crochets la somme est, à la ligne, écrit, je vais appeler la variable A en utilisant deux points A plus opérateur d'addition plus deux points B. Fin de la définition de la procédure calcul. Enregistrer. Donc nous venons de créer la procédure calcul. La procédure calcul peut être utilisée maintenant comme étant une primitive du langage. Essayons d'exécuter cette primitive. Donc, la barre de commande saisir la primitive calcul. Une boîte de dialogue qui s'affiche, donc le titre et le suivant. Donner
la première valeur avec un champ dans lequel on va saisir la valeur de A. Si c'est par exemple 15, OK. Une autre boîte de dialogue qui s'affiche, dont le titre est donner la deuxième valeur. On va saisir maintenant la valeur 25. Je valide par OK. Et le résultat qui s'affiche dans la partie de l'historique. Donc la somme est 40. Vous pouvez faire n'importe quelle somme de deux nombres en utilisant cette procédure calcul. Maintenant, je passe à une autre partie dans notre cours, c'est l'affectation. Donc l'opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable s'appelle l'affectation. Une variable est définie et initialisée par la primitive done. Donc sa syntaxe, primitive done, suivie du nom de la variable avec les guillemets, puis la valeur à affecter à cette variable. Donc, dans cet exemple, nous avons une boîte ou bien une variable qu'on peut assimiler à une boîte dans laquelle on va stocker la donnée valeur. Donc cette opération qui me permet de faire ou bien de stocker la valeur dans la boîte variable, ça s'appelle l'affectation. Nous avons assimilé ici notre case mémoire comme étant une boîte. Donc pour affecter une valeur à la variable, on utilise la syntaxe donne, le nom de la variable suivi de la valeur à affecter. Remarque, le guillemet est obligatoire pour les mots de type texte et facultatif pour les valeurs numériques. Une liste de mots est obligatoirement à insérer entre crochets. Exemple, donne le nom de la variable, le nom, la valeur à affecter, c'est un texte, Ayoub. Donc on affecte la valeur Ayoub à la variable nom. Un deuxième exemple, donne la variable âge, la valeur 13. Dans ce cas, on affecte la valeur 13 à la variable âge. Donc s'il s'agit d'une liste de mots, je vais écrire donne, guillemets, le nom de la variable collège, entre crochets, la valeur à affecter, comme exemple, collège des Orangers. Donc, comme résumé de cette séance, nous avons vu tous ensemble la notion de données et de variables, les caractéristiques d'une variable, qui sont le nom, le type et la valeur. On a vu aussi les instructions d'entrée-sortie, la primitive lit et la primitive écrit, et enfin, on a vu l'affectation qu'on a vu comme étant une attribution d'une valeur à une variable qu'on écrit sous forme de primitive donne. Il s'agit d'écrire une procédure qui exécute les primitives ci-dessous en respectant la syntaxe de Xlogo. La primitive VE, après la primitive fixe la taille crayon à 5, primitive fixe la couleur crayon en rouge, donne la variable pas, la valeur 100, répète 5 fois le bloc qui va répéter 3 fois, avance pas, puis on tourne
à gauche 120 degrés et on affecte à la variable pas une nouvelle valeur, donc donne pas, 2 points pas, plus la valeur 50. La deuxième question, déterminer le dessin qui va s'afficher après l'exécution de cette suite de commandes. La correction de cet exercice sera faite dans la séquence ou bien la séance prochaine. Cette séance prend fin. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine fois.